Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo à choix multiples. Donc, il va y avoir 3 choix, donc la bougie noire, la bougie grise ou la bougie blanche, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer sur les 3 mois à venir. Alors, c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment à laquelle vous la visionnez, ce sera toujours valable. Sachez que dans tous les cas, si ça ne résonne pas avec vous, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, laissez tomber, passez votre chemin. C'est une vidéo qui va être visionnée par un grand nombre de personnes, donc forcément ça ne pourra pas correspondre à tous les cas de figure et à toutes les personnes qui vont la regarder. Faites-vous confiance là-dessus, sur vos ressentis. Donc pour faire votre choix, vous prenez quelques grandes respirations, on essaye de prendre des respirations abdominales. On inspire, on gonfle le ventre et quand on expire, on relâche. Je vous laisse un petit moment. Et quand vous avez fait vos quelques grandes respirations, vous choisissez le tas qui vous plaît le plus, celui qui vous attire le plus. Allez, si vous avez fait votre choix, on est parti pour le groupe numéro 1 qui va être celui de la bougie noire. Alors, je pousse les autres. On va se faire un petit peu de place. Là. Donc, bougie noire. On est parti. Que vous réserve les 3 mois à venir. Alors, ça parle beaucoup de chiffres pour vous. Là, on est beaucoup sur le côté matériel. Donc, ça parle d'achat, ça parle de chiffres, de comptabilité, de finances. On va aller voir un petit peu plus loin avec les autres cartes. Ça nous parle de la terre, Gaïa, l'ancrage. D'accord, très bien. On est toujours dans le côté très matériel. On a un petit conseil des animaux totems. Alors, je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez bien le voir. Là, on est sur le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ok. On va aller voir d'autres cartes. On a l'Unakit. Elle est jolie cette carte. Des prières exaucées, tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Ok, donc déjà pour ces cartes-là, je vais essayer de vous les placer de façon à ce que vous puissiez un peu les voir. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce tas, je pense que la préoccupation du moment, en tout cas des 3 mois à venir, c'est une préoccupation essentiellement matérielle. On est beaucoup sur des soucis financiers, des soucis de comptabilité, de gestion de l'argent, de gestion de ses finances. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous avez fait des prières dans ce sens, si vous avez activé la loi d'attraction correctement, tout va se mettre en place pour que vos souhaits soient réalisés dans la matière, au niveau de l'ancrage, au niveau matériel, au niveau physique, on va dire. Je vous rappelle que nos pensées sont créatrices. Tout ce que l'on envoie à l'univers nous revient au centuple. Donc, arrêtez de cogiter, de penser à vos finances de manière négative. Alors, je donne un exemple très, très concret. Quand on a des problèmes d'argent, généralement, on ne fait pas exprès, c'est très inconscient tout ça. On pense en permanence, oh là là, j'ai pas assez d'argent, oh là là, je vais pas m'en sortir, mais comment je vais faire, c'est catastrophique, etc. Donc en fait, on emploie uniquement des mots négatifs, des mots qui ont une consonance avec de basses vibrations. Et donc du coup, en retour, on va recevoir forcément des choses avec des basses vibrations. Donc du négatif, si vous voulez, on vibre le manque d'argent, donc on va recevoir forcément un manque d'argent en retour. Il faut essayer d'inverser cette tendance et de faire des prières. Alors, les prières, on n'est pas obligé de faire des prières catholiques, par exemple, Jésus, Marie, les anges, etc. Alors, vous pouvez le faire, bien entendu, tout dépend de vos croyances.
Tout ce qui importe, c'est que vous fassiez une demande à l'univers, à vos anges, à vos guides, ou à Jésus, ou à Marie, ce que vous voulez, ce qui vous parle et ce qui vous fait du bien. Mais le principal, c'est de faire une prière avec le cœur. C'est-à-dire qu'on se met dans un état de... Comment dire ? Un état positif. On fait quelques respirations, comme vous l'avez fait au début, par exemple, de ce tirage. On fait quelques respirations profondes, histoire de se centrer, de se calmer, de vider un peu le stress, le mental. Et une fois qu'on a terminé nos respirations, on va se visualiser en étant heureux ou heureuse, donc de bonnes vibrations. On essaye de visualiser un moment de notre vie ou un endroit dans lequel on se sent bien, pour avoir justement une haute vibration, une vibration de bonheur, de joie, d'amour, de sérénité. Voilà. Le but, c'est vraiment de vibrer quelque chose de positif. Une fois que vous êtes dans ces vibrations-là, que vous vous sentez bien, vous vous sentez en joie, en paix, faites une demande. J'ai tout l'argent qu'il me faut. J'ai un métier qui me convient. J'ai un conjoint qui me convient et qui m'épanouit. Voilà. Mais on emploie des phrases positives, des mots positifs et des phrases au présent, comme si c'était déjà en train de se faire. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, l'univers fait tout pour que ce soit déjà fait, pour que ce soit déjà en place, c'est déjà en cours. D'accord ? Donc là, on vous demande vraiment, on vous le dit, hein, on vous demande vraiment d'activer votre magie personnelle. D'accord ? Et on la met au service des autres. Donc bien entendu, dans l'univers, tout est question d'équilibre. On fait les choses à la fois pour soi et pour les autres. D'accord ? Donc quand on fait une prière, moi j'utilise souvent une petite phrase. Alors vous la noterez si elle résonne, si elle vous convient. Quand j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, par exemple, je ne sais pas, besoin d'argent, admettons, je vais dire « j'ai tout l'argent qu'il me faut » pour moi, pour les autres, et comme l'univers le souhaite. Voilà. Alors après, vous le dites comme vous voulez, mais il faut que ce soit quelque chose d'équilibré, que ce soit pour vous, pour le reste du monde, on va dire, et comme l'univers l'a décidé. Ça peut arriver par n'importe quel moyen, pas forcément de la façon dont vous l'imaginez, parce que des fois, on se met en tête des choses, et au final, ça n'arrive pas forcément de cette manière-là. Donc ne soyez pas déçus. Mais en tous les cas, on vous dit que les soucis d'argent en ce moment, les soucis financiers, les soucis dans le côté matériel, hein, ça peut être dans l'immobilier aussi, hein, pour votre maison, pour un achat que vous souhaitez faire, ça va se régler, mais à partir du moment où vous allez changer votre vision des choses, où vous allez activer la loi d'attraction, où vous allez faire des prières dans ce sens, et vous allez voir qu'en faisant des prières et en activant la loi d'attraction, ça va se matérialiser ensuite dans la matière, dans le concret. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte. Alors, on a la carte de la séparation. On a la carte du compromis. Et on a une carte là qui est marquée Not for you, hein, pas pour toi ou pas pour vous, avec le gâteau chinois, là, le gâteau, je ne sais plus comment ça s'appelle, le gâteau de la chance, je crois. Hein, c'est le petit gâteau qu'on ouvre avec un message à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, alors j'arrive pas à voir ce qui est noté, c'est un peu flou. On a un échiquier, voilà, et on a une porte derrière. Et le chiffre 6. Ok. Alors, là, ça peut parler, alors soit effectivement au niveau matériel, si vous avez un projet en cours, peut-être un projet immobilier ou un projet professionnel, ça peut vouloir dire que ça coince un peu en ce moment, parce qu'il faut que vous arriviez à vous délester de quelque chose lié à votre passé. Si vous voulez, pour pouvoir avancer, il va falloir faire des compromis, il va falloir accepter certains changements, accepter des négociations, accepter peut-être de lâcher quelque chose, de vous séparer de quelque chose pour pouvoir obtenir autre chose en retour, pour pouvoir obtenir ce que vous aviez prévu. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on fait une demande à l'univers, à ses anges ou autre,
on obtient ces demandes, hein, bien sûr, mais pas forcément de la manière dont on le pensait au départ. Je ne sais pas si ma phrase est correcte. En fait, ça arrive par différents moyens et ça arrive par le moyen le plus en adéquation avec nous, avec notre vibration, avec ce qui nous convient. On a souvent des choses en tête, souvent des préjugés, souvent on se met des idées en tête alors que c'est pas forcément justifié. Là, ça arrivera par un moyen auquel vous n'avez pas pensé, mais pas sans sacrifice de votre part, j'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient. Alors, le sacrifice, ça peut être de différentes manières. Ça peut être, je me déleste vraiment d'un bien personnel. Je vends, par exemple, ma maison actuelle pour pouvoir acheter ma nouvelle maison, alors qu'au départ, je n'avais pas forcément prévu ça. Ou alors, je vais devoir économiser un petit peu plus. Je vais devoir me sacrifier quelque part, sacrifier un petit peu mes dépenses pour pouvoir mettre de côté et acquérir le bien qui m'intéresse. Ou alors, pour pouvoir avoir un nouveau travail, par exemple, je vais devoir rogner sur un salaire qui était intéressant pour moi. Je vais devoir accepter un salaire un petit peu plus bas ou certaines conditions de travail qui ne me conviennent pas forcément. Voilà. Il y a une notion de sacrifice, je perds quelque chose pour pouvoir obtenir ce qui m'intéresse. Mais on va dire que c'est quelque part pour un bien, pour un mieux, puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose dont j'ai besoin actuellement, ou je pense avoir besoin actuellement, et c'est quelque chose que j'ai demandé. Hein. Là, on a cette carte-là qui est un petit peu plus embêtante, parce qu'elle nous dit, donc pas pour toi, hein, not for you. On dit qu'il y a une histoire de chance quand même. Hein. Il y a... on est sur un échiquier, on est en équilibre là entre le yin et le yang, on va dire. Hein. Pour l'instant, il y a un équilibre, mais on va dire que la chance n'est pas encore avec nous, d'accord? Le petit gâteau là, il n'est pas encore ouvert. Pour l'instant, on est, moi j'ai l'impression, entre deux voies, entre vraiment le côté matériel, financier, alors si c'est une question de travail, une question professionnelle, ça va être est-ce que vraiment je me lance dans ce nouveau travail ou sur ce poste plus important, mais en contrepartie je vais perdre peut-être mes loisirs, je vais perdre du temps pour moi, je vais devoir rogner sur certaines choses, sur mes collègues de travail par exemple, parce que je m'entendais bien avec eux. Voilà, il y a une notion comme ça de je vais gagner sur le côté matériel, sur le côté financier, sur le côté confort, luxe, etc. Par contre, je vais perdre quelque part en loisirs ou en qualité de vie. Voilà. Il faut bien réfléchir à ça et trouver l'équilibre entre les deux là, parce que là pour l'instant j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre deux là, vous savez pas trop ce que vous voulez en fait. Vous faites des demandes sur le côté matériel, voilà, donc c'est quelque chose que vous obtiendrez en faisant quelques sacrifices peut-être, mais attention à ce que vous allez demander et attention à réfléchir qu'est-ce que vous allez perdre en contrepartie. Voilà. Vous demandez cette chose-là, vous l'obtiendrez certainement, mais en contrepartie, vous allez donner quoi? Voilà. Vous savez, ça me fait penser un peu à tous ces films qu'on peut voir sur les pactes avec le diable. Voilà, donc les personnes qui sont très matérialistes, qui ont envie de réussir, qui ont envie d'avoir du succès, de l'argent, de devenir un peu les maîtres du monde. Ils font un pacte avec le diable. Ils obtiennent du coup la réussite, l'argent, le succès, le pouvoir, mais en contrepartie, ils y perdent leur âme. Voilà. Donc, à réfléchir, mes amis, hein, voilà. Là, on va dire que dans les 3 mois à venir, ça va être la grosse réflexion. Posez-vous peut-être les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que les prières que je mets en place ont vraiment un but, un objectif intéressant
pour moi, pour mon âme, pour ma mission de vie, pour ce que je suis et pour mon bonheur en fait. N'oubliez pas que on vous dit attention, je crois à ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Ça veut dire que là, j'ai l'impression que tout ce que vous faites là sur les 3 mois, c'est uniquement pour vous, hein, de manière très égocentrique, hein, quelque part. Bon, c'est bien hein, de penser à soi, c'est sûr. On est là pour penser à nous aussi, hein, pour notre bonheur. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une histoire d'équilibre. Donc, il faut penser aussi aux personnes autour de vous et que ça ne détruise pas, par exemple, votre famille ou votre relation avec vos amis ou avec votre conjoint, vos enfants, etc. Hein. Il faut voir quel est l'impact de votre décision par rapport à tout votre entourage. D'accord? Voilà. Réfléchissez bien à ce que vous demandez à l'univers. Allez, on est bon pour le groupe numéro 1 sur les 3 mois à venir. On va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, c'était la bougie grise. On va la mettre par là. Qu'est-ce qu'on a pour les 3 mois à venir? Alors, on a une carte Building Blocks. Alors, vous m'excuserez pour l'accent anglais. Voilà, donc construction construction de blocs en fait. Hein, c'est construction d'un monument, d'un immeuble, etc. Ensuite, on a la projection, la chance et on a ici le diamant. Je vais vous le mettre en dessous. Ok. Je vais vous sortir les autres cartes. On a la fête. Vous avez des cartes sympas, vous, dis donc. Et on a l'automne. Alors, si vous regardez la vidéo, là, maintenant, on est au mois de novembre. Donc, on est en plein dans l'automne. Et bon, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Et on regardera ensuite l'autre petite carte des animaux totems, qui est plus une carte conseil. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez quand même pas mal de cartes très positives. Donc, vous avez la fête, hein, donc la fête, la joie, le bonheur, des moments de convivialité entre amis, en famille, voilà, tout se passe bien. Hein. Ça peut être des cérémonies, ça peut être un mariage, baptême, une naissance, voilà, donc tout ce qui se fête, hein, en général. On a la chance, donc la chance, j'ai rien d'autre à dire, hein, c'est plutôt positif. On a l'automne, donc l'automne, comme je disais, soit ça peut représenter la période actuelle, si vous regardez cette vidéo là maintenant, donc ça peut confirmer que c'est bien sur les 3 mois à venir à partir d'aujourd'hui, donc à partir du mois de novembre. Soit ça représente la fin d'une période, hein, le fait qu'on se déleste un peu de l'ancien pour accueillir la nouveauté, pour accueillir de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. On a Building Blocks qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'on est en construction de quelque chose, on est en train de créer quelque chose, c'est en cours hein, en fait. Et cette carte-là, la carte du diamant, valorisez votre valeur personnelle, vous êtes la pierre précieuse de Dieu, donc plutôt pas mal. Donc là, on est sur une période de votre vie où vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de faire un bilan, en train d'éliminer tout l'ancien, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer, parce que vous êtes sur une période charnière, là. Vous êtes vraiment en période de transmutation, de transformation. Hein. On est vraiment dans cette période entre deux, où on enlève l'ancien et on amène ensuite de la nouveauté. On est vraiment au milieu, là. Donc là, on a une période de construction, on ne sait pas trop encore vers quoi on va, mais en tous les cas, on sait qu'on est en train d'enlever l'ancien, on est en train de faire un gros nettoyage sur soi. On est dans une période plutôt sympa hein, sur les 3 mois à venir où on fête des choses, on célèbre des choses. Alors peut-être qu'on célèbre notre avancée aussi, hein, le fait de progresser, le fait de se nettoyer, ça fait du bien, on se sent mieux. Au niveau vitalité, on est quand même pas mal.
Et on sait qu'on a la chance avec nous, hein, que tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va décider de construire à partir de maintenant, ça va porter ses fruits. On a le diamant qui nous dit qu'il faut valoriser notre valeur personnelle. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en avant dans le cadre de votre travail, par exemple, hein, avec votre supérieur. Si vous avez des idées, faites-vous confiance, allez en parler, surtout si vous avez des idées novatrices, des idées qui peuvent faire avancer les choses, qui peuvent vous amener justement à évoluer, à avoir un poste plus important ou un poste qui vous convient mieux. Vous êtes vraiment dans une période de construction globale, on va dire, hein. Donc ça peut être au niveau vraiment professionnel, au niveau spirituel, hein. Vous êtes en plein changement d'état d'esprit, vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses, prendre conscience de vos capacités spirituelles aussi, hein, prendre conscience qu'il y a autre chose autour de vous et que vous pouvez activer la magie de la vie, on va dire ça comme ça. Vous prenez conscience que vous avez une valeur intérieure, la valeur de qui vous êtes profondément, que vous avez de bonnes idées, de bonnes intuitions, et vous commencez à vous faire un peu confiance là-dessus, d'accord ? Vous êtes vraiment en début de prise de conscience sur la confiance en soi, sur la valorisation de soi. Donc il faut continuer sur ce chemin, hein. Vous êtes sur la bonne voie pour le coup. Là on voit la carte projection. Alors, la carte projection, elle vient nous alerter un peu, nous dire attention, tout ce qui est à l'intérieur de nous se projette à l'extérieur de nous. Et inversement, tout ce qu'on voit à l'extérieur est une projection de ce qu'on est à l'intérieur. Si vous vivez une situation dans laquelle vous êtes mal à l'aise, vous ressentez, je ne sais pas moi, une injustice, ça peut être de l'humiliation, peu importe, posez-vous la question, est-ce que ça vient remuer quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose que je n'ai pas encore guéri ? Très souvent, même la plupart du temps, les personnes autour de nous sont là en miroir pour nous faire comprendre nos blessures, nos blocages, ce qu'on a à travailler à l'intérieur de nous. Donc si une personne en face de vous vous agace par son comportement, posez-vous la question, est-ce que c'est un comportement que j'ai moi-même peut-être et je ne me rends pas compte, ou est-ce qu'il y a eu un événement dans mon enfance ou dans mon adolescence par exemple qui me fait penser à cette situation-là, qui me fait penser à cette personne-là. Voilà, donc il faut vraiment aller chercher en miroir ce que cette situation ou ce que cette personne représente exactement à l'intérieur de vous. Et inversement, à l'intérieur, quand on n'est pas bien, quand on est triste par exemple, ou énervé, etc., on va projeter ça à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur de nous, tout va être forcément comme ce qu'on est à l'intérieur. Donc soit triste, soit en colère, soit énervé. On va avoir uniquement des situations qui correspondent à notre état émotionnel intérieur. Donc il faut faire vraiment attention à ça et comprendre ce mécanisme et on va dire s'en servir à notre avantage, puisqu'on est dans une période comme ça un peu charnière, un peu de transition, de déconstruction et de reconstruction. Il faut en profiter justement pour éliminer tous ces blocages, éliminer toutes ces blessures, faire un gros travail sur soi et n'amener à l'intérieur que du positif. Mais de toute façon, on a la chance avec nous, hein, donc normalement, ça devrait se faire de manière plutôt fluide, plutôt facile. On va aller voir la dernière carte, là, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Ok. Donc ça correspond à cette histoire de projection. Il va falloir travailler justement sur son intériorité, ce qu'on a à l'intérieur de nous, éliminer tout ce qui est blessure, blocage, tout ce qui est négatif, on va dire, hein, tout ce qui nous empêche d'avancer, le guérir pour pouvoir ensuite avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein qui nous ressemble beaucoup plus. D'accord ?
Donc on en revient plus conscient et plus fort. Voilà, je vous montre un petit peu cette carte pour que vous puissiez vous en imprégner. Bon, sur les 3 mois à venir, hein, pour résumer, bon, c'est plutôt positif. C'est une grosse période de nettoyage. Il faut en profiter pour justement se positionner en tant qu'observateur, hein, regarder qu'est-ce que l'extérieur nous fait travailler, qu'est-ce qu'on a à travailler à l'intérieur justement aussi. Essayer de prendre confiance en soi par rapport à notre intuition, par rapport à notre valeur personnelle, hein, à ce qu'on est. Cette carte-là aussi peut vouloir nous dire de porter du jaune. Le jaune, c'est la couleur généralement du plexus solaire, donc de la confiance en soi essentiellement. Si on porte du jaune, ça peut nous aider justement à faire fonctionner correctement ce plexus solaire et à faire en sorte qu'on prenne confiance en nous, qu'on comprenne qu'on a une valeur personnelle et qu'on peut la montrer à l'extérieur en fait, hein, c'est surtout ça. Hein. Voilà, donc pour le groupe numéro 2. Et on va aller voir maintenant le groupe numéro 3 avec la bougie blanche. Je vous la laisse par là. Qu'est-ce qu'on a pour les 3 mois à venir? Donc je rappelle que c'est un tirage intemporel. Hein, donc peu importe la date à laquelle vous le regardez, ce sera toujours valable sur les 3 mois à venir. Donc on a une carte, je vous la montre. Carte 24, Time for Nap. Donc il est temps de faire une sieste. Hein, c'est le temps de repos avec un joli renard et une jolie lune. On a la carte de l'enfermement. La carte du retour. La jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Alors on lira tout à l'heure ce que ça donne. On va la poser par là. On a la jeune fille. On a le choix. Et je vais vous sortir quand même cette carte-là, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est joli ça. Alors, on va se la garder par là. Alors, pour le groupe numéro 3, donc pour les 3 mois à venir, on a une histoire quand même de se recentrer sur soi. Hein. On a un besoin de repos. Alors, si vous regardez la vidéo en même temps que je la fais, on est au mois de novembre, on est en plein dans l'automne. Donc effectivement, l'automne est très propice à ça, au repli sur soi, au fait de se reposer, de se ressourcer, de se recentrer, hein, de reprendre des forces en fait. Hein. L'automne est très propice au fait d'éliminer tout l'ancien, de faire un gros nettoyage, pour revenir à soi justement. Donc là, on est vraiment là-dedans. On est dans une histoire de « j'ai besoin de me reposer ». Alors peut-être que vous ressentez ce besoin-là à l'heure actuelle, que vous êtes fatigué, que vous vous sentez complètement vidé énergétiquement et que vous avez besoin de repos. D'accord ? Il y a une histoire de lune aussi. Hein. Alors regardez peut-être les cycles de la lune. Vous êtes peut-être quelqu'un de très lunaire, entre guillemets. Il y a des personnes qui réagissent quand même beaucoup au cycle de la lune. Donc peut-être regardez comment faire pour faire un rituel, par exemple, par rapport à la lune, soit à la nouvelle lune, soit à la pleine lune, pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Vous en avez besoin en ce moment. On a cette histoire d'enfermement, hein, ce besoin vraiment d'être dans son cocon, d'être chez soi, peut-être d'être seul aussi, hein, le besoin de se recentrer sur ses propres énergies, hein, de ne pas être parasité par le monde extérieur, vraiment d'être tranquille, chez soi, enfermé, mais c'est... alors, c'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est vraiment dans un but de se reposer, de se ressourcer,
pour revenir ensuite en forme, pour être beaucoup plus serein par la suite. Hein. Et on parle de retour, en fait, c'est vraiment, donc c'est rigolo parce que ça se suit, on a besoin de se reposer pour revenir à soi, pour vraiment être dans son intériorité, dans son comment dire, être centré, hein, en fait, parce qu'on a un besoin de revenir à la source, hein, de revenir à soi, de revenir à son essence pure, on va dire, hein, à ce qu'on est véritablement, sans tous les masques, sans tous les chichis, on va dire. Vraiment, on a besoin de se retrouver à nu, en fait, hein, d'être vraiment soi-même profondément. Donc pour être soi-même profondément, il faut vraiment être seul, il faut se ressourcer, il faut prendre du temps pour soi, faire de la méditation, faire, je sais pas, avoir un loisir rien que pour soi. Ça peut être avoir un massage, avoir, je sais pas moi, faire se couler un bain, enfin peu importe, aller faire un jogging, quelque chose vraiment pour soi. Pour lâcher un peu le mental, hein, vraiment pour reposer ce côté intellectuel, ce côté je réfléchis à tout, j'essaye de contrôler ma vie, moi ça me fait penser à ça, voilà. Il faut vraiment lâcher tout ça, reposer le mental, reposer le cerveau pour revenir à ce qu'on est profondément, d'accord? Revenir à l'essentiel en fait, hein, se délester vraiment de tous ces masques qu'on porte là, de la vie quotidienne, hein, en fait, hein, le masque de professionnel, le masque de maman, le masque d'amis, de conjoint, etc. Vraiment se retrouver soi-même. Et on nous parle là des problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Voilà, donc je reviens à ça, là, on a besoin de lâcher le contrôle, là. On est je pense, sur un groupe de personnes qui réfléchit beaucoup, qui est assez angoissé, assez stressé, qui a besoin de tout contrôler pour se sentir en sécurité. Alors, sachez que plus vous allez essayer de contrôler les choses, et plus elles vont échapper à votre contrôle, d'accord? Donc, je sais que c'est compliqué à mettre en place, mais il faut essayer d'inverser cette tendance justement en lâchant un peu le contrôle, hein, comment dire, en lâchant prise. Alors ce terme-là, je l'aime pas trop parce qu'il est assez vague et puis il est utilisé des fois à mauvais escient. Il faut essayer de se délester de certaines choses, c'est-à-dire que je pense dans la vie de tous les jours, hein, on a tendance à vouloir tout faire soi-même, tout contrôler, être maître de sa vie en fait, hein, tout simplement, tout organiser, etc. Mais il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être contrôlées, il y a des choses qui ne peuvent pas être contrôlées. Et il va vous arriver des choses dans votre vie que vous n'aviez pas prévues, hein, forcément, ça arrive sans arrêt. On a toujours des imprévus, on a toujours des choses qui arrivent comme ça, on se dit mince, comment je vais m'en sortir, c'était pas ce que j'avais prévu au départ. Bon, c'est pas grave, hein, d'accord? Et dites-vous bien que si ça arrive, c'est pour une bonne chose. Alors, soit c'est pour vous remuer, pour vous faire comprendre justement que vous n'avez pas la main sur tout, qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans votre vie que vous ne contrôlez pas, justement. C'est comme ça. Et ça peut vouloir dire aussi que dans la vie, il peut se passer des choses qui sont pour votre bien, justement. Vous n'avez pas forcément pensé que telle chose arriverait de telle manière. Bon, elle arrive comme ça, écoutez, c'est peut-être pour un mieux. Hein, il faut essayer de voir le côté positif, voir ce que ça vous apporte, voir quelles expériences vous en tirez et vous dire que de toute façon, tout arrive pour une bonne raison. D'accord ? Et on n'a pas la main sur tout, je le répète. Il faut arrêter de penser qu'on peut tout contrôler. D'accord ? Il y a des choses effectivement qu'on peut contrôler, qu'on peut gérer, qu'on peut organiser, parce que ce sont des choses très matérielles. Mais dans l'aspect, on va dire, plus spirituel, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Il y a des choses qui arrivent comme ça. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter et il faut essayer de le comprendre. D'accord ? Voilà, donc on vous dit utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné
au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Donc on vous parle aussi de peur, hein, de peur de ne pas avoir le contrôle, de perdre ce contrôle. Donc c'est pareil, essayez de vous délester de cette peur-là. Alors si vous pensez, enfin si vous croyez en vos guides, en vos anges ou en qui que ce soit d'autre, faites une demande justement, demandez à vous délester de cette peur, demandez à ce que cette peur vous quitte, hein, cette peur de perdre le contrôle, d'accord? Dans la vie, on ne contrôle pas tout et on a le droit de prendre des risques aussi, hein, on a le droit de faire des choses complètement improvisées, d'accord? On n'est pas obligé d'avoir une vie complètement cadrée et organisée. Des fois, on peut sortir un peu des sentiers battus. D'accord? Et c'est pas pour autant que tout va partir en live. Hein. Allez, on a la carte de la jeune fille. L'initiative, la curiosité. Donc c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. C'est la carte de la prise de risque. D'accord? C'est comme si, voilà, vous avez plein de petites étoiles, là, plein de petites opportunités autour de vous. Vous essayez tellement de tout contrôler qu'en fait, vous ne voyez même pas qu'on vous apporte sur un plateau directement dans vos mains une super opportunité. D'accord? Vous vous coupez des bonnes opportunités de la vie, en fait, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, on va dire, amoureux, perso, etc. Peut-être qu'on met sur votre chemin des personnes qui peuvent vous faire évoluer, des personnes qui peuvent vous accompagner sur votre chemin, ou des personnes vraiment qui peuvent être un allié, hein, pour vous, au niveau amoureux ou au niveau amical, peu importe. Et à force de tout vouloir contrôler, de tout vouloir organiser, structurer, etc., vous vous coupez de ces personnes-là, vous ne les voyez même pas, vous passez complètement à côté. Pareil pour les opportunités, pour les situations. Vous voulez tellement organiser votre vie que vous ne voyez pas toutes les opportunités, tous les choix qui s'offrent à vous. D'accord ? Il faut vraiment que vous ayez une vision beaucoup plus large des choses, que vous laissiez entrer la magie, l'inattendu, l'imprévu. Ok ? Essayez là, sur les 3 mois qui viennent, là, essayez de lâcher un peu ce côté-là, ce côté contrôle, ce côté anxieux. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout lâcher complètement, hein, on ne va pas passer d'un extrême à l'autre, mais par contre, de temps en temps, par petites touches, essayez juste d'ouvrir une porte, hein, de laisser passer un peu l'inattendu, l'imprévu, et de voir ce que ça donne, simplement. De prendre des petits risques, alors des risques mesurés, hein, ça va de soi, on ne va pas tout lâcher, on ne va pas tout changer d'un coup, mais au moins d'ouvrir un petit peu les portes là qui peuvent s'ouvrir sur les côtés et que habituellement vous ne voyez même pas parce que vous les fermez directement. Hein. Voilà, il faut essayer de lâcher un peu de lest, quoi, de vous lâcher la grappe. Alors utilisez peut-être la jaspe jaune, hein, si les pierres vous parlent. Certainement que ça va vous aider dans ce sens-là. Hein. Si cette carte est sortie, c'est que la jaspe jaune peut vous faire du bien là-dessus. Hein. Vous avez le jaune, le orange qui ressort pas mal en couleur. Hein, là, on est sur des jaunes orangés aussi. Là, on est sur du jaune, de l'orange aussi. Voilà, essayez de prendre des pierres soit jaunes, soit oranges pour cultiver ce côté lâcher le contrôle, quoi. Me faire un peu plus confiance, faire confiance à ma petite voix intérieure, à mes intuitions, revenir à moi, là, à mon essence profonde, parce qu'en fait, il y a tellement de couches d'oignons, là, il y a tellement de masques au-dessus de moi, que même moi, je ne sais plus qui je suis, quoi. Voilà. Il faut vraiment revenir à la base, à la source, à notre étoile, en fait, ce qu'on est profondément. Hein. Voilà. Il faut bien comprendre qu'on est tous reliés les uns aux autres. Moi, cette carte, elle me fait penser à ça, hein, dans ce ciel étoilé. On est tous ces petites étoiles-là. Voilà. Et on est tous reliés les uns aux autres. Donc, tout le monde peut vous apporter quelque chose. Il faut arriver à enlever cette armure que vous portez. D'accord ? Alors, pas complètement, hein, c'est bien d'avoir une armure aussi pour ne pas laisser rentrer tout et n'importe quoi, mais laisser entrer quand même les personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. D'accord ? Laissez
Laissez-leur une opportunité de vous connaître, de casser un peu la carapace. D'accord? Vous pourriez avoir de bonnes surprises. Et là, on a, alors je ne sais plus, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est la gratitude en fait, hein, tout simplement. Essayez de cultiver là, cette gratitude pour obtenir encore plus d'abondance dans votre vie. Essayez voilà, d'être dans la gratitude, dans le remerciement, d'être dans une énergie de joie de ce que vous avez déjà et de ne pas essayer de vous projeter dans l'avenir en permanence ou dans le passé. Vous avez déjà de belles choses en vous et autour de vous. Vous êtes entouré peut-être de belles personnes, mais comme je disais, vous ne les voyez pas forcément. Donc, il faudrait essayer de prendre un petit peu de recul là-dessus, essayer de faire soit des méditations, soit simplement de réfléchir à votre journée, à votre semaine, essayez de voir le positif dans chaque journée. Essayez de voir tout ce qu'il y a de bon en vous et à l'extérieur de vous, d'accord? Et remerciez pour tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez en vous et tout ce que vous avez autour de vous, d'accord? Cultivez cette gratitude, voilà. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour pour ce groupe numéro 3. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.